Salut, c'est Ultimate Byte. Aujourd'hui, on va voir comment faire un serveur FTP très simplement, et un bon serveur FTP dans lequel vous vous loguez non pas en root, mais en tant que les utilisateurs de la machine. Pour rappel, FTP ça veut dire File Transfer Protocol. Donc c'est quelque chose qui est bien pour envoyer et recevoir des fichiers depuis votre serveur, qui va vous permettre de mettre en pause un téléchargement ou un upload et de le reprendre plus tard, de limiter la vitesse de transfert pour garder de la bande passante pour faire autre chose, ce genre de choses sympathiques. Et là où je vais pas mal insister, c'est sur le fait que votre FTP doit préférablement se connecter en tant qu'un utilisateur et non en tant que root. D'abord parce qu'en tant que root vous risquez de faire des bêtises, mais surtout parce que si vous ajoutez ou modifiez des fichiers d'un utilisateur, ils appartiendront à root. Et ça on veut pas parce qu'après l'utilisateur ne peut plus modifier ses propres fichiers. Donc l'idée ça va être de faire en sorte que les utilisateurs puissent se connecter correctement au FTP et ne voir que leurs fichiers à eux et pas ceux des autres utilisateurs, de sorte à ce que vous n'ayez même pas peur de donner un accès FTP à quelqu'un sur votre machine. Et pour ce faire, on va utiliser ProFTPD qu'on va installer dès maintenant. Donc apt-get install ProFTPD. On valide l'installation des dépendances. Ici, on va choisir Standalone. On a le choix entre inetd ou Standalone. On met Standalone avec juste la touche entrée. Et puis, on va aller éditer la config de son FTP. Et vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire. On va aller dans /etc proftpd.conf. Donc il y a peu de chances qu'on se connecte avec son FTP avec l'IPv6, donc on peut passer déjà cette config en off. Et vous avez cette chose qui est très importante, default route, qui va permettre de définir l'endroit où les utilisateurs vont être bloqués. Donc ça va être ici le petit tilde, ça veut dire leur maison, c'est leur dossier utilisateur. Et puis on va aller tout en bas du fichier pour ajouter deux lignes qui vont permettre de mettre en pause et reprendre les téléchargements. Je vais les copier-coller ici. Donc vous avez juste deux lignes à mettre, hein. Ça c'est un commentaire simplement pour se repérer. Donc allow store restart, allow retrieve restart, les deux sur on, et on sauvegarde, et on relance ProFTPD. Donc service ProFTPD restart, et voilà qui est relancé. On va tenter de s'y connecter dès maintenant. Donc là, vous mettez l'IP de votre machine ou votre sous-domaine que vous avez créé. Vous allez mettre le nom d'un utilisateur. Et son mot de passe. Et je vois bien mes fichiers avec des fichiers qui restent du tuto. Et je peux faire ce que je veux sur mes fichiers. Et normalement, je ne peux pas revenir en arrière pour voir les dossiers des autres utilisateurs, ce qui est une très bonne chose. Et tous les fichiers que je créerai ici appartiendront à l'utilisateur en cours. Donc pas de problème d'appartenance de fichiers. L'utilisateur travaille sur ces fichiers et non le root, ce qui pourrait vous causer des problèmes de droit. Et voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir pour faire son FTP. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu si ça vous a été utile, pensez à souscrire si vous en voulez d'autres, et si vous voulez me soutenir dans ces tutos, vous pouvez faire des donations via Tipeee. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.